Oui, moi je pense que aussi la question clé, c'est cette destruction de la société palestinienne. L'idée d'anéantir toute possibilité d'existence d'une entité palestinienne. Si on voit la politique adoptée depuis le début de cette guerre, à la fois il y a l'urbicide, donc la destruction de tous les espaces urbains, les grandes villes. Gaza, c'est la plus grande ville de la Palestine historique, démographiquement parlant, détruite presque aujourd'hui. Il y a des domicides, l'idée de frapper les Palestiniens dans ce qui est de plus intime, le chez-soi, là où il y a les souvenirs, là où il y a une appartenance, un voisinage, un tissu social, un vécu. Il y a l'écocide, donc tout leur système d'agriculture, tout le système écologique dans lequel ils peuvent vivre, qui a été frappé, brûlé. Les images satellites montrent une différence énorme entre certains terrains où il n'y avait même pas d'opération militaire. Donc l'idée est claire, c'est juste de brûler et de détruire. Et puis il y a ce qu'on avait évoqué, l'éducide, donc tout le potentiel humain, l'avenir des Palestiniens, l'enseignement, l'éducation, l'anéantir également. Et c'est pour cela que quand on parle d'un génocide, il y a non seulement ces pratiques-là qui le confirment, avec la famine orchestrée, avec l'aide humanitaire souvent bloquée par décision, avec le siège. Il y a en plus toutes les déclarations. Et toutes les métaphores, et tout ce qui a été dit pendant un moment qui mène à cela et qui traite les Palestiniens d'êtres vivants et non pas d'êtres humains qu'on peut tuer. Même, il y a le 972 Magazine, le journal israélien en ligne, qui évoque, à partir de témoignages de soldats, que de temps en temps, quand ils s'ennuient, puisqu'il n'y a pas de combat, ils ont eu l'autorisation de tirer, de brûler, et ils se filment en le faisant, parfois en envoyant même des cadeaux volés aux maisons palestiniennes à leur famille. Donc c'est une situation de génocide. C'est vrai qu'il y a des déclarations génocidaires des dirigeants israéliens, je pense notamment au président Herzog, qui avait dit aucun civil n'est innocent à Gaza. Donc ça veut dire que, ce qu'a très bien expliqué aussi Amélie, c'est que finalement chaque civil à Gaza est une cible légitime.